Bienvenue dans cette vidéo, je suis Arthur au Canada. Comment acheter sa maison au Canada? Je vais vous donner 8 étapes, 7 ou 8 étapes dans cette vidéo pour acheter votre maison au Canada. Alors, je suis Arthur au Canada, ça fait à peu près... je suis arrivé au Canada en 2018 comme étudiant et j'ai passé toute la procédure, tout ce que vous connaissez là. Mais aujourd'hui, j'ai parlé d'immigration, je vous ai donné toutes les astuces, tout. Et à un moment, j'ai décidé de ne plus parler d'immigration. Il y a plusieurs chaînes qui parlent d'immigration sur le Canada et tout. Moi, je pense que il est aussi important. Ces vidéos sont importantes, je les ai faites. Il est aussi important de savoir ce qu'il faut faire lorsqu'on est déjà au Canada. Donc, je vais faire des séries de vidéos sur la vie au Canada et notamment sur l'investissement immobilier. Donc, comment acheter sa maison au Canada? Donc, aujourd'hui, tu me regardes, la plupart que vous allez me regarder, soit vous êtes nouvel arrivant au Canada, soit vous êtes sur le point d'arriver, vous êtes à l'extérieur. Alors, sachez que lorsque vous arrivez au Canada, il est possible que vous achetiez une maison, que vous achetiez un immeuble. Donc, si c'est d'acheter des immeubles pour les louer, sache que ça serait très possible pour toi dans certaines conditions. Donc, que tu sois nouvel habitant, que tu, comme je l'ai dit tantôt, bon, il ne faut pas être bloqué sur le fait qu'il faut être résident permanent avant d'acheter ta maison. C'est une fausse idée. Ou bien même si tu es étudiant, tu penses qu'il faut être résident permanent. Pour les étudiants, c'est un peu difficile, mais c'est possible de le faire. Ok? Si les vidéos sur ce genre de cas-là t'intéressent, même quand tu es à l'étranger, tu peux acheter une maison au Canada. Ok, c'est juste que les conditions diffèrent. Si les vidéos sur ces deux sujets t'intéressent, dis-moi en commentaire, je ferai des vidéos là-dessus. C'est-à-dire comment, en étant étudiant au Canada, tu peux acheter une maison. Comment, en étant à l'étranger, tu peux également acheter une maison au Canada. Mais pour cette vidéo, je vais me concentrer sur ceux qui sont au Canada. Donc, si tu es au Canada, tu es nouvel arrivant, ou bien tu es point sur l'arrivée, cette vidéo doit être très intéressante pour toi. Ok? Donc, pour acheter une maison au Canada, c'est très simple. La première étape, tu dois évaluer les frais, ok? Et si tu es un nouvel arrivant, si tu ne sais pas comment faire, tu peux contacter ce qu'on appelle un courtier immobilier, ok? Tu peux contacter un courtier immobilier, tu peux contacter un courtier hypothécaire. Je vais expliquer ces thèmes-là dans une autre vidéo. En fait, les courtiers immobiliers, c'est simplement des agents immobiliers, tout simplement. Et des courtiers hypothécaires, ce sont des gens qui t'aident à trouver le financement pour l'achat de ta maison. Ok, tu contactes ces deux personnes, tu tapes sur Internet, tu vas les trouver. Tu, la meilleure des façons, c'est de trouver quelqu'un qui a déjà acheté une maison qui va te référencer. Parce que la référence est très importante. Parce que dans chaque métier, il y a des bonnes et des mauvaises personnes, des personnes compétentes et des personnes incompétentes. Donc, le mieux, c'est de trouver quelqu'un qui va te référer. Tu dois évaluer tes besoins. Tu dois évaluer les dépenses initiaux qu'il faut pour l'achat d'une maison. Parce que pour acheter une maison, il y a des dépenses initiaux. Par exemple, il va te falloir la mise de fonds. Il doit te falloir les frais, les taxes de bienvenue. Au Canada, il y a ce qu'on appelle la taxe de bienvenue. C'est-à-dire, lorsque tu achètes une maison, il y a une taxe spéciale que tu dois payer. Et il y a des frais de notaire. Peut-être s'il faut inspecter la maison, peut-être s'il faut évaluer la maison, tu dois évaluer ces frais. Et maintenant, tu dois évaluer également les frais d'occupation. Une fois que tu vas payer la maison, quel sera le montant d'hypothèque, quel sera le montant des taxes. L'hypothèque, c'est quand tu prends le crédit à la banque, il y a des mensualités que tu vas verser. OK? Maintenant, les autres frais, les taxes au Canada, il y a ce qu'on appelle les taxes foncières, les taxes municipales et les taxes scolaires. Je ne vais pas rentrer dans tous ces détails. Tape ça sur Internet, tu vas voir la signification. Mais si tu veux que je fasse une vidéo là-dessus, dis-moi juste en commentaire. Je vais faire des vidéos ou des shorts pour expliquer ces thèmes. Une fois que tu as évalué, tu vas passer à la deuxième étape. La deuxième étape va consister à évaluer ta capacité d'emprunt. Évaluer ta capacité d'emprunt. La capacité d'emprunt dépend beaucoup plus de tes revenus. OK? Quelqu'un qui touche, par exemple, 100 dollars à l'heure aura une capacité d'emprunt. C'est-à-dire la banque sera à l'aise de lui prêter plus d'argent que quelqu'un qui touche 25 dollars à l'heure. OK? Il faut donc évaluer ta capacité d'emprunt. Pour évaluer, on va évaluer tes dépenses, on va évaluer tes revenus. Il y a certains ratios que la banque doit également calculer. Premier ratio stipule que les dépenses que tu alloues actuellement pour te loger, que tu sois loué, ne doit pas dépasser 32% de tes revenus. Ok, il ne doit pas dépasser 32%. Donc, c'est un calcul que tu veux faire. Si tu touches par exemple 900 dollars et que tu payes un loyer, je dis n'importe quoi, de 500 dollars, tu as déjà plus de 50%. Donc, ce ratio n'est pas respecté. Ok. Le deuxième ratio stipule que tes dettes, l'ensemble de tes dettes et les dépenses de ce loyer-là ne dépasseront pas 40%, dans certains cas 44% de tes revenus total. Je ferai une vidéo là-dessus pour parler de la capacité d'emprunt. Donc, sache qu'il y a ces deux éléments que tu dois
tenir en compte. Une fois que ta capacité d'emprunt a été déterminée, tu vas passer maintenant à la troisième étape. La troisième étape va consister à déterminer la mise de fonds. Ok? La mise de fonds, c'est ce qu'on appelle, dans la zone anglophone, on appelle ça le cash down, on appelle ça l'apport. Ceux qui sont en Europe, en France, ils appellent ça l'apport, c'est-à-dire ton apport personnel que tu vas mettre. Ok? Le minimum que tu dois prévoir pour acheter une maison au Canada, c'est 5%. Par exemple, si la maison coûte 100 000 $, tu dois prévoir comme 5 000 $. Ok? J'ai parlé tantôt des frais initiaux. Il faut prévoir, ajouter à ça, les frais du notaire. Oui, parce qu'au Canada, l'acte de vente se fait chez un notaire. Ça, c'est obligatoire. Ça se fait chez un notaire. Ok? Tu dois prévoir également les taxes, comment on appelle ça, taxes de bienvenue et d'autres frais, dépendamment de la complexité de la transaction, des spécificités de chaque transaction. Mais tu dois savoir que basiquement, tu dois prévoir 5%, n'est-ce pas, de mise de fonds, minimalement si tu vis au Canada. Maintenant, il y a des gens qui vont me dire, je suis au Canada, je suis travailleur, je viens d'arriver. Il y a des... Ça également, vous pouvez, sur certaines conditions. Si vous voulez des vidéos, vous êtes dans une situation particulière, vous voulez des vidéos là-dessus, dites-moi en commentaire et je ferai des vidéos spécifiques. C'est un domaine un peu très large, je ne peux pas aller dans les spécificités maintenant, mais je peux faire des vidéos si c'est quelque chose qui vous intéresse. Donc, vous devez déterminer votre capacité, la mise des fonds qu'il faut. Si la maison c'est 100 000, il faut prévoir, le minimum c'est 5%, entre 5 et 20%, dépendamment de la catégorie des maisons. Mais si vous voulez une maison simple, une maison unifamiliale où vous allez habiter votre famille, il faut prévoir 5%. Même si vous voulez un duplex c'est un immeuble avec deux appartements, un appartement au rez-de-chaussée, un appartement à l'étage, ça va vous coûter 5%. Ok? Donc, ça dépend de la catégorie. Le pourcentage de la mise de fonds dépend de la catégorie. Il y a maintenant ce qu'on appelle les financements assurés, etc. Je ne vais pas entrer dans ces détails-là, mais sachez qu'avec 5%. Donc, si toi, tu arrives au Canada et que tu disposes de ces 5%, ne te bloque pas la tête en te disant non, il me faut d'abord être résident permanent. Comme j'ai vu beaucoup de gens ici, non, il faut d'abord que j'ai un résident permanent, il faut d'abord que ma femme, mon mari vienne. Il ne faut pas vous mettre des limites. Ok? Ne vous mettez pas de limites. Quand vous arrivez au Canada, vous voulez acheter une maison, vous êtes déjà là, vous êtes temporaire, dites-vous qu'est-ce que je peux faire pour acheter ma maison et vous êtes capable de le faire. Donc, si tu vas arriver au Canada et que tu vas acheter la maison, sache que c'est possible. Ou si tu es là, tu vas acheter ta maison et tu as des blocages, sache que c'est possible de le faire. Renseigne-toi juste auprès des bonnes personnes et tu vas acheter ta maison. Donc, à l'étape suivante, une fois que vous avez déterminé votre capacité d'emprunt, vous savez que la banque peut me prêter tel montant. Je dis n'importe quoi. La banque, en fonction de mes revenus, m'a dit je peux payer pour 100 000. La mise de fonds, c'est minimum, c'est 5 000. J'ai 5 000 $ et les frais, disons, j'ai 7 000 $ dans mon compte bancaire. Bien sûr, vous n'êtes pas obligé d'avoir ces 7 000 $. Il y a des stratégies que vous pouvez utiliser pour aller chercher ces 7 000 $. C'est ce que moi j'ai utilisé pour aller chercher ces 7 000 $. OK? Donc, une fois que toute cette étape est venue, vous allez passer à la quatrième étape. La quatrième étape va seulement déterminer une lettre de pré-autorisation hypothécaire. C'est quoi cette lettre? C'est une lettre qui stipule que la banque vous donne et sur laquelle elle stipule que monsieur tel a une capacité d'emprunt de 100 000. Là également, on spécifie votre taux d'intérêt, par exemple, on spécifie l'amortissement. Bref, il y a beaucoup d'éléments qui sont mentionnés sur ces documents. Et une fois que vous avez ce document-là, vous passez à l'étape suivante, vous commencez à rechercher. Ceci a un avantage. L'avantage, c'est que ça vous permet de cibler les maisons. Ça vous permet de ne pas vous disperser. OK? Une fois que vous connaissez votre capacité d'emprunt, par exemple, la banque peut me prêter 100 000 et j'ai tel montant de mise de fonds, vous savez quel type de maison vous pouvez chercher. Donc, ça, c'est une étape importante. Avoir une lettre de préautorisation hypothécaire, c'est très important. La cinquième étape, maintenant, une fois que vous avez la lettre de préautorisation avec le montant de prêt possible, selon votre situation, vous pouvez maintenant commencer à chercher votre maison. Là, maintenant, ça dépend, vous pouvez cibler les secteurs. Il y a des gens qui, par exemple, vivent à Montréal et ils ont un faible revenu, ils ne sont pas allés dans les périphéries, à 30 à 40 minutes de Montréal, ou il y a des gens qui vivent à 40 minutes des grands centres urbains au Québec et qui viennent travailler. Je connais des gens qui vivent à 1 heure de temps, qui viennent travailler, ils ont leur maison. Tout simplement parce qu'ils ont acheté une maison en fonction de leurs moyens. OK? Donc, vous allez commencer à chercher des maisons. Vous allez chercher la maison, par exemple, si vous avez des enfants, cherchez une maison qui est proche des écoles, ainsi de suite. La taille de la maison, si vous avez 3 enfants, vous devez chercher une maison qui a plusieurs chambres, ainsi de suite. Donc, c'est à vous vraiment de définir les critères
que vous souhaitez en fonction de votre revenu, en fonction de votre situation. Une fois que vous avez trouvé une maison, vous allez faire ce qu'on appelle une offre d'achat. Ok? Acheter une maison au Canada ou au Québec, ce n'est pas comme en Afrique ou dans certains pays où ça s'est fait, tout s'est fait verbalement, il n'y a pas d'officier. Vous faites une offre d'achat. Une offre d'achat, c'est votre intention de façon écrite pour vous adresser au vendeur pour lui dire, OK, je veux acheter ta maison dans telles conditions. C'est-à-dire, l'offre d'achat doit contenir le prix, votre nom, OK, le prix et les conditions d'achat, tout simplement. Le prix que vous offrez, la mise de fonds, le taux d'intérêt et les conditions qui sont liées à l'achat. Par exemple, vous pouvez dire, j'achète ta maison à condition, par exemple, de la visiter. C'est une condition que vous pouvez mettre et c'est normal, à condition, par exemple, d'inspecter la maison. OK? Inspecter la maison, c'est simple, très simple. Vous venez avec un professionnel de la construction qui connaît les problèmes que les maisons ont généralement. Peut-être si le toit est déjà vieux, vous n'êtes pas technicien, vous ne connaissez pas la durée de vie d'un toit. Un inspecteur va vous dire, OK, la maison que tu achètes, le toit, sa durée de vie est, n'est-ce pas, à terme, il faut la changer dans 1 an. L'inspecteur va vous dire, l'eau dans cette maison n'est pas de bonne qualité, il faut changer la tuyauterie. L'inspecteur va vous dire, il y a un problème d'électricité, le chauffage ne fonctionne pas. Ce sont des choses que, en tant que novice, en tant que néophyte, vous n'êtes pas spécialisé. Un inspecteur va regarder tout ça et vous faire un rapport pour vous dire, voilà les tels défauts de la maison. OK? Ça, c'est important. Une fois que vous avez fait l'offre, si l'offre est acceptée, ben, vous passez à l'étape suivante qui va consister à inspecter la maison. Je viens de l'inspecter. Vous cherchez un inspecteur, n'est-ce pas, en bâtiment qui va venir inspecter la maison. Il y a des inspecteurs très professionnels. Moi, j'en ai travaillé appelé plusieurs qui sont très professionnels, qui font l'inspection avec vous, qui vous dit à la fin, as-tu telle maison, elle n'a pas trop de problèmes, tu peux l'acheter, ou bien tu peux aller négocier le prix en fonction des problèmes que la maison a, ou bien il te dit, telle maison, je ne te conseille pas de l'acheter, il y a trop de problèmes et toi, tu n'as pas la capacité de résoudre ces problèmes. C'est autant de choses qu'il faut. Mais la décision d'acheter ou de ne pas t'acheter te revient à toi. Mais l'inspecteur, lui, son rôle, c'était de donner les défauts de la maison, de te donner également les qualités de la maison pour que tu achètes en connaissance de cause. Donc, l'étape suivante va simplement consister à obtenir ton prêt. Une fois que l'offre est acceptée, une fois que tu as inspecté et que tu es satisfait, ben écoute, tu vas là-bas, tu pars, tu valides ton prêt. Tu peux le faire, soit tu pars dans une banque, soit tu fais avec un courtier hypothécaire. Le courtier hypothécaire va magasiner la banque qui t'offre les meilleures conditions. Quand je parle de conditions ici, c'est le taux d'intérêt. OK? Une fois que la lettre de financement sort, la dernière étape, c'est le vendeur et vous, vous allez chez le notaire. Généralement, la banque ne te donne pas de l'argent. La banque envoie de l'argent chez le notaire que tu as choisi. Et toi, tu envoies également ta mise de fonds. Par exemple, si la propriété va coûter 100 000 $, OK, et qu'il te faut 5%, tu dois mettre comme 5 000 $. La banque va envoyer une lettre de prêt, OK, de 95 000 $ chez le notaire que tu as choisi. Toi également, tu envoies ta mise de fonds chez le notaire, OK, avec les frais qui vont. Il faut payer le notaire. Le notaire ne travaille pas, ce n'est pas du bénévole. Le notaire, tu envoies et vous vous retrouvez chez le notaire à la date prévue. Vous faites la transaction, le propriétaire te remet tous les titres de la propriété et that's it, that's all, tu deviens propriétaire, tu prends possession de la maison. Alors, le conseil que je vais te donner, mon ami, si tu es arrivé au Canada, tu es un nouvel immigrant, tu es sur le point d'arriver au Canada, ou bien tu es au Canada depuis et que tu n'as pas encore acheté, voilà les étapes que tu dois suivre. Si tu as des questions particulières, ta situation est particulière, je sais qu'il y a beaucoup de nouvelles arrivants qui vont regarder, des personnes qui viennent, qui veulent arriver, ils vont me poser des questions. Si vous avez des questions, posez-les. Il faut que, moi, mon but, c'est que on enlève cette mentalité dans la tête lorsqu'on est au Canada, qu'il faut attendre être résident permanent, ou bien il faut attendre, non, il faut enlever ça, il faut acheter. Acheter la maison. La maison prend les valeurs au Canada. Les maisons prennent les valeurs et vous pouvez également faire de ça un business. Je dis un business. Mes projets que je suis en train de travailler sont liés à l'immobilier. OK? Donc, moi, je vous encourage massivement. Si tu as aimé cette vidéo, partage-la, like-la et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao.